Eh bien, bonsoir à toutes, merci d'être là. Je me représente, donc je suis Zantac Création. J'ai une page sur Facebook et sur Instagram, c'est Laure Doulam-CZT. Ce soir, je vous accueille et j'accueille Isabelle dans l'atelier A2, c'est mieux. C'est un atelier que j'ai voulu créer pour mettre la lumière sur des CZT que l'on voit pas forcément beaucoup sur les réseaux, ou qui débutent, ou qui font plutôt du présentiel. Enfin voilà, donc les CZT qui œuvrent un peu en secret, on va dire. Et donc ce soir, j'invite Isabelle. Isabelle, alors tu as fait ta certification quand déjà? Avec moi, Mhm. hein, c'est Oui, ça? avec En toi, oui. 2020. Mhm. On a fait ça ensemble et puis voilà, on n'a pas trop cessé de se suivre finalement Mhm. de façon distendue, mais voilà, on est quand même en contact. Ouais. Le but, l'objectif de cet atelier, donc au-delà de présenter des nouvelles CZT, c'est aussi de venir vraiment jouer avec votre créativité parce que vu que nous sommes deux, on partage nos écrans et donc on suit l'une ou l'autre des CZT et du coup, ben, on peut pas être que dans le je fais ce que l'une des deux fait puisque il y a un moment donné où ça switch. Et donc, ça oblige, ça vous oblige à vous écouter et à faire avec qui vous êtes. Et ça, c'est aussi, enfin, c'est mon deuxième credo, quoi. Allez, vous aider à développer cette créativité. Donc, ben, on va explorer ça ce soir. Plus d'autres choses qu'Isabelle va nous faire découvrir. Et du coup, ben, je te transmets la parole. Hmm. Mhm. Donc moi, je suis Isabelle Courbin. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, principalement sous Odyssée Création, ODI-C plus loin Création. C'est une entreprise que j'ai montée il y a 2 ans maintenant, qui propose principalement des ateliers ou des stages de transformation ou d'évolution personnelle. Je suis beaucoup en accompagnement de femmes en transition de vie, deuil, séparation, retraite, licenciement, burn-out. Et j'utilise des techniques de créativité, ça c'est vraiment mon ADN, puisque je suis également art thérapeute. Et donc le Zentangle se glisse là-dedans. Et le Zentangle, je l'utilise aussi dans des team building d'entreprise ou dans des sessions collective. La semaine dernière, par exemple, je suis intervenue dans une mutuelle qui fait des ateliers de prévention santé et je leur ai proposé la méthode Zentank. Donc, c'était que des retraités qui ont découvert cette méthode et moi, j'adore faire découvrir des choses nouvelles, surprendre et tout ça. Et donc, je remercie beaucoup Laure de cette invitation. Parce que effectivement, on se suit avec Laure. Euh, je vois combien son amour de la couleur dans le Zentangle me challenge, parce que moi, je suis souvent plutôt noir et blanc. Pas dans ma vie d'artiste peintre, mais dans la partie Zentangle, je suis plutôt noir et blanc. Et c'est vrai que Laure, franchement, j'avais suivi tes 21 jours de l'abondance. Euh, et vraiment, les vidéos m'ont challengée, quoi, en me disant, bon, alors il faut que je mette de la couleur, mais moi, je suis pas très douée avec ces outils-là, mais c'était chouette. Voilà. En même temps, tu n'étais pas obligé d'en mettre de la couleur. Oui, mais c'est intéressant Ah, de se ah, ah. challenger, Oui, c'est tu clair. vois? Mm, C'est intéressant, même si j'ai observé que je vais jamais aussi loin que toi, mm. mais ça, c'est par goût personnel, mais que c'est intéressant de se dire, ah ben non, moi, maintenant, je m'arrête là, parce que moi, ça me suffit. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de points communs. Alors, on a des points communs et cette grosse différence.
Mm. L'accompagnement des femmes nous rejoint, enfin nous relie, Mm. les intangs nous relient. Et quand même Mm. la couleur, parce que comme tu dis dans ta vie d'artiste, Oui, il y a quand même de la couleur. ah oui, Donc, tout à fait. Mais je suis partie du noir et blanc aussi. ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Mhm. Alors, là, je vais vous proposer un petit temps de retour à soi d'abord. Donc, de prendre quelques instants, de s'asseoir confortablement, de bien poser les deux pieds par terre pour sentir le sol sous ses pieds, de fermer les yeux, pour respirer en déposant la fatigue, peut-être l'activité de la journée. Donc de bien inspirer en gonflant le ventre et d'expirer doucement tout ce que nous laissons derrière nous pour nous connecter à l'instant qui va venir, de nous remercier de prendre ce moment pour nous et toujours en faisant attention à inspirer par le ventre, d'expirer par la bouche, de détendre les épaules, de vérifier qu'elles sont bien détendues, de prendre une grande inspiration et de souffler par la bouche. Et avec l'inspiration comme ça, expiration, et d'ouvrir les yeux lorsque vous vous sentez prête. Alors, si tu veux, Isabelle, tu peux partager ton écran. Et alors, attends, je suis en train d'essayer de régler ma caméra, puisqu'elle fait des siennes, hein. Voilà, partager mon écran. Mais attends, je ne sais pas si ça... Essaye de faire... Attends, je regarde en même temps que toi. Ben, je suis pas sûre parce que comme... alors, attends. Ouais, attends, je vais essayer. Ouais. S'il me Ah oui. propose... Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je vois la caméra là, alors que tout à l'heure, je l'avais... Non, on va t'épingler, sinon c'est pas grave. Attends. Non, et puis là, il veut pas... Est-ce que vous l'avez en avant, tout le monde, l'écran d'Isabelle? Oui. Ok, super. C'est bon. Merci. Merci à toi de t'adapter à ces petits soucis techniques qui sont tout nouveaux là. Alors, ce soir, j'ai prévu, alors moi, une tuile Zentangle standard, donc carré de 9 sur 9, un feutre de précision 01, un graphite et une estompe. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de venir matérialiser 4 points aux 4 coins de votre papier. Si vous avez un carnet ou simplement une feuille de papier, de la même façon, on vient matérialiser les 4 coins, de venir les relier en droite, en courbe, comme vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Écoutez-vous.
Et à un moment donné, je vais trop vite, vous me le dites, d'accord? Vous n'hésitez pas. Et on va venir faire une ficelle, donc toujours au crayon à papier, au graphite, qui va venir relier deux angles, donc ce qui nous fait deux espaces en fait. Et puis cette ficelle, ben, finalement, je vais venir la recouvrir avec mon feutre de précision. L'image est nette ou pas? Moi, c'est moyen de mon côté, mais Ok. si, c'était bon. C'est mon ordi, c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit, parce que j'étais pas sûre. Ah, Mm. ok. Et là, je vais venir faire ce qu'on appelle en Zentangle un aura, donc, mais je pars du sommet de mon premier trait pour venir suivre mon trait précédent. Et à partir de maintenant, je vais couper ma caméra et vous allez dessiner uniquement à la voix. Donc, pas d'erreur en Zentangle. Je comprends ce que je comprends et ça sera certainement peut-être pas la même chose que ce que fait Isabelle, mais ça sera très bien. Donc, par rapport à cette ondulation, moi j'appelle ça une ondulation parce que dans ma vie d'artiste peintre, je fais des ondulations de ce type, donc la double ligne qu'on vient de faire. Je vais en faire une qui part vers l'un des bords, donc de façon un peu euh, perpendiculaire. Et dans le même espace où j'ai fait cette première ondulation, je vais en faire une seconde, puis une troisième. Et je vais repartir de l'ondulation qui était ma... ah, j'ai le mot qui m'échappe. La première ondulation que j'ai faite, qui était ma... Laure, aide-moi. Ta Comment ça ficelle? s'appelle? Oui, ma ficelle. Comme quoi, il y a des mots qui t'échappent par moment. Donc, je repars de cette ondulation et je viens faire un nouvel aura. Et chaque fois que je rencontre une ligne, je vais venir lever le stylo et je vais recommencer en partant d'un petit peu plus bas que le haut de mon ondulation précédente, toujours en veillant, dès que je rencontre une ligne sur le côté, de lever mon stylo. Alors, n'oubliez pas de respirer, de bien surveiller que vous ne
Bloquez pas votre respiration lorsque vous dessinez. Et également, pensez au confort de votre poignet. Donc, tournez votre feuille de papier chaque fois que vous sentez que c'est nécessaire. Et comme ça, on va refaire des auras à côté des ondulations précédentes en descendant un petit peu le début à chaque passage. Et moi, j'ai à peu près 6 lignes. Et donc, à ce moment-là, je vais sur le côté refaire ce que j'appelle une ondulation qui peut même venir couper une des précédentes comme des lianes qui s'entremêlent. Toujours en levant le stylo lorsque je rencontre une ligne existante. Et vos ondulations peuvent prendre différentes formes. Une fois que vous avez le nombre d'ondulations sur le côté qui vous convient, on reprend les auras qui se basent sur la première ondulation, la ficelle que nous avons dessinée au départ. Et là, ça va être à vous de décider à quel moment vous vous dites, soit je rajoute des ondulations sur le côté, soit bah pour moi, je continue les auras ou je les arrête. Parce que pour moi, c'est suffisant. Voilà, j'en rajoute une petite euh, sur la droite parce que moi, je suis partie sur mon espace de droite. Et je vais m'arrêter là.
Et parce que j'adore les perles, dans les espaces blancs que j'ai dans mon espace de droite où j'ai fait ce premier motif, mythographe de la compagnie Zentangle, je fais des ronds dans lesquels je fais un espèce de C aplati pour colorier en noir la moitié de mes perles. Et vous me dites quand c'est OK pour vous. En rallumant vos micros. Pour moi, c'est bon. J'ai plein de perles à faire, mais c'est pas grave, je continue quand même avec vous. Je ferai après. Ben oui. C'est OK. Mary? OK, Mary, c'est bon aussi. Alors, sur le deuxième espace que nous avons, dans un des... Il vous reste un angle, enfin, vous avez un angle où il n'y a rien dans cet espace-là, et vous allez refaire une ondulation. Donc, une première ligne qui peut être un peu courbe ou ondulée, avec un aura. J'ai mon feutre qui vient de me lâcher. Hop. Alors, est-ce que toi tu marches? Ah, je suis en train de repasser sur mes traits parce qu'ils n'étaient pas super nets. Voilà. À partir de là, vous allez faire sur le côté une nouvelle ondulation. Et cette ondulation, à partir du sommet, vous allez matérialiser sur le côté droit un C et sur le côté gauche un C inversé, ce qui vous donne une X. feuille ou un feuillage. Et à partir de la base de l'ondulation, vous allez venir faire
des traits discontinus. C'est-à-dire, je fais un petit trait, je lève mon feutre et un peu plus loin, je refais un petit trait. Comme des pointillés. Même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé, je vais refaire comme ça des feuilles tout le long de mon ondulation. Je peux faire, bien entendu, du dessus-dessous, c'est-à-dire des feuilles qui passent l'une sous l'autre, ce qui signifie que chaque fois que je rencontre un trait, je lève mon stylo. Et je peux varier mon feuillage en mettant de ci, de là des traits pleins. Par exemple, d'un côté et pas de l'autre. Et je peux aussi avoir des feuillages qui ne partent pas de la tige principale, enfin de l'ondulation principale, mais qui partent de derrière des feuilles, puisque cet angle, je l'ai appelé feuillage, et que dans les arbres, tout s'entremêle. Surveillez toujours votre respiration, ne jamais la bloquer. Surveillez la position de votre poignet. On n'est pas là pour contraindre notre corps. Au contraire, on est là pour se détendre, se faire du bien, se faire plaisir. N'hésitez pas à jouer avec le dessus-dessous.
Donc là, vous vivez en fait une expérience de dessin à l'aveugle, comme nous le partagions avec Laure tout à l'heure. C'est quelque chose que nous avons fait lors de notre certification en tant que CZT, enseignante de la méthode Zentangle, qui m'a laissé un souvenir un petit peu ému. C'était parfois un petit peu compliqué pour moi, mais que je trouve extrêmement intéressant pour justement se détacher du résultat et être connecté à bah, moi, voilà. Voilà ce que je comprends et voilà ce que j'ai envie de faire. Et je pense que dans nos vies, c'est très, très important de se détacher de ce qu'on attend de nous et de se connecter à, tiens, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, j'ai mon chat qui est en train de miauler à la porte de mon bureau. Je vais l'ouvrir. Oui, ben pour l'instant, je ne suis pas disponible. Bon. Chut. J'imagine que vous l'entendez. Pas vraiment. Chut. Je ne peux pas te faire sortir pour l'instant. Hmm. Je vais être obligée de te montrer, vous, si tu continues. Hein. Et oui, mon bureau est à l'étage et je ne peux pas lui ouvrir. Je crois que les chats, ils ont un sixième sens pour savoir quand c'est pas le moment. Oui, il y a des chances, effectivement. Il est arrivé exactement au moment où tu disais qu'il faut apprendre à suivre ce que nous on veut et pas forcément ce que les autres nous demandent. Il est parfait. C'est parfait. Excellent. Pousse-toi. Là, d'ailleurs, je me rends compte que comme elle m'a perturbée, j'ai un de mes feuillages où les pointillés sont pas du tout dans le même sens que les autres. Excellent. J'adore. Non, par contre, appuie pas sur le clavier, s'il te plaît. Mais je Ça, serais embêtée là. c'est pas possible. Non, Il faut savoir qu'au début de la session, Bou a appuyé sur le clavier, Isabelle a été obligée de se déconnecter. c'est ça. Elle avait appuyé sur quelque chose qui n'était pas prévu. Ah, j'ai pas répondu à Mary et je crois qu'elle est sortie, j'avais pas vu le message.
Oui, Ah, Marie, il y aura un replay. il y a quelques endroits pour mettre un peu de noir de ce côté-là. Je fais un petit C à l'envers ou à l'endroit au bout duquel je mets une petite goutte. Allez, je vais rallumer ma caméra. Cool. Hmm. Cool, j'adore. C'est pas très net. Donc, de ce côté-ci, on a Mythographe, qui est un tangle de la compagnie Zentangle. Donc, je vais vous l'écrire. Mais je crois que ma caméra, je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Mais nous, on te voit bien droite, c'est bon. En Ah tout cas, bon? sur mon écran, on est bon. Ah bon, bah écoute, moi, je me vois à l'envers. Donc Zentangle Inc. Mythagraphe, Mythographe. un mythographe. Oui, avec un O. Et celui-ci, personnellement, je l'ai appelé feuillage parce qu'il va nous falloir des tangles français quand même, hein, Hmm, par moi-même. c'est bien. Vous voyez la queue debout? Je vous présente la queue debout. Hmm. Pousse-toi, pousse-toi. D'accord, ok. Et là, tu es carrément devant moi. Pousse-toi. Non, non, mais c'est la panique à bord, bébé. Hmm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour moi, c'est bon. Je sais pas pour Oui. les filles. Ce que je propose, Oui. c'est d'intervertir les écrans un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, juste, il faut que je sache comment on fait parce que comme c'est Marrant parce que moi, imprimé, j'ai l'impression que c'est pas net, quoi. ça doit être ça. Oui, c'est ça. Moi, je dois partager ma caméra. Ouais, partage-nous ce que tu as fait. Voilà. Donc, moi, je suis partie Hmm. sur un format phi, du coup, Hmm. là, pour rester dans ma série. Bon, je vais voir, mais j'avais envie de rester dans ma série des cartes oracles. Hmm. Et voilà. Donc, bah voilà, ça donne ça, quoi. Après, j'avais envie de mélanger, de rajouter un peu de feuillage, de le faire revenir de l'autre côté, de rajouter un petit mythographe ici. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup le fait d'allonger aussi les feuilles. Ouais. Hmm. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, j'avais pas vu que tu avais rajouté des fescue en fait. Ah oui. Oui, Bon, moi, ils n'auront pas leur place sur ma tuile, mais, non. oui, feuillage. Tu sais, j'avais envie de mouvement. Mythographe, Mm, c'est un tangle qui est, pour moi, en tout cas, oui, comme une liane, donc qui est en oui, mouvement. Et du coup, c'est pareil, j'avais vraiment. Et alors, c'est très marrant. Je vais pas raconter toute ma vie spirituelle, mais en ce moment, je travaille beaucoup sur euh, les énergies qui viennent de la tellurique, quoi, qui viennent de la terre, qui viennent, voilà, oui. justement, des lianes, Mm, des arbres, tout ça, tout ça. Donc, c'était très sympa de ouais, réaliser ça. ouais, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup ta version de feuillage. Merci. Mm. Comment ça va pour vous, les filles? Moi, j'ai été perdue dès le départ, mais donc je suis partie sur ce que j'ai pu en comprendre. Ça ne ressemble pas du tout. On dirait un peu Ah, du céleri, mais c'est sympa. moi, je veux bien voir si tu es d'accord, mais il faut que je... Attends, donne-moi 2 secondes. Non, là, on va voir ma tête en gros. Attends, je vais juste rendre le partage d'écran. Non. Comment fait-on, purée? Là? Oui. Moi, j'ai pratiquement la deuxième, après les ondulations, quand il fallait aller sur le côté, j'ai pas du tout, j'étais perdue en fait. Ouais. Je suis allée faire ce que je pensais être ça, mais vu après les explications, je me suis dit, ça ne doit pas être ça. Mais alors, j'ai lâché prise tellement vite, je me suis étonnée. Je me suis Ah, Hmm. c'est cool. dit, ah ouais, j'ai lâché prise. Dès que j'ai vu que j'étais plantée, j'ai dit, c'est pas... ça m'a effleuré l'esprit de reprendre une autre tuile et de recommencer. J'ai dit non. Et je suis partie sur mon truc, et puis voilà. Tu vas voir, vous allez rigoler parce que c'est spécial. Je vous montre. Oui? Oui, avec Moi, je suis joie. comme une gamine, j'attends. Ouais. Ah oui, c'est trop bien. Attends, tu peux la mettre parce que les nains parlent pour que tu sois en grand. D'accord, je parle, blablabla, blablabla, Voilà. blablabla, vous voyez, Ah, ça donne un truc. ah ouais, mais il y a du feuillage, Il y a de l'ondulation. il y a quand même un début de mythographe, bah, parce que Laure, elle devait le connaître, mythographe, hein. Bah ouais. Donc on triche un peu, nous. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et du coup, Colette, on verra peut-être à la fin, si tu as envie de nous le montrer. Comment Oh, tu te sens, en tout cas, Colette, sur ça? Eh ben, moi, je n'avais pas du tout compris la même chose que vous. Donc, moi, j'ai fait des choses un peu à l'envers et tout ça, mais ça va. C'est pas du tout dans votre lignée, mais ça, ça m'a fait du bien, si tu veux. Ça, j'ai lâché. Ouais, génial, Ouais, ouais. génial. Bon, Non, mais après, je c'est vous normal, hein. rassure, la première fois lors de la certification, quand ils nous ont, Ah non, mais quand je vais ils te nous montrer. ont fait faire cet exercice, d'abord, moi, je vais être honnête, j'ai détesté, clairement. Ah ben, moi, C'est j'ai pas venu chercher. compris. Ah, Moi, j'ai pas compris, honnêtement. Donc, j'ai fait ce que je pensais et j'ai compris à l'envers. Tu vois, les feuillages, j'ai compris laisser inversé. C'est pas du tout ça. Ça fait pas du tout des feuilles j'ai chez hâte moi. de voir quand même. Alors, attends, je sais pas comment faire en fait. Ah, tu veux que je remette Je... ta caméra? Attends, non, mais ça, je sais le faire, mais je Ah, sais. Attends, je sais pas. En fait, je sais pas comment. J'enlève. Voilà, tu vois? Attends, je vais te attends. le mettre parce que j'ai mis des trucs à côté. Voilà, l'idée, c'est ce que Là, j'ai Devant ta fait. tête. Mets-le devant Attends, ta tête. voilà, voilà. tu vois, je me suis lâchée. Ah oui. Ok. C'est pas du tout comme vous. Eh Bah ben non, oui. mais le principal, c'est de se lâcher. Ah oui, les C à l'envers. Oui, parce qu'en fait, Isabelle a dit, on fait un C Pas à droite compris. et un C à l'envers à gauche. Oui, Et oui, mais puis, bon, non, ça fait pas une feuille. C'est pas moi j'ai, ah non, moi ça C'est fait ça. plutôt Elle me des, dit, ça fait une feuille. J'ai dit, ah bon? J'ai pas exact. compris. Moi je me C'est suis ça dit, qui tiens, est. chez moi ça fait pas une feuille. Mais vous savez, c'est difficile Oui. de guider à la voix aussi. Non, Parce Oui. qu'effectivement, on le sait. non, Quand mais je l'ai dit, honnête, je me suis dit, c'est l'inverse. ben, moi voilà, bon, après je suis docile, donc j'ai fait des cils à l'envers, mais ça ressemble pas du tout à des feuilles. Mais voilà. Mais à la limite, c'est pas grave.
Oui, 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 oui. Bon, je ne l'encadrerai pas, hein, je vous le dis de Non, je suite. comprends. Je comprends. Mais bon, voilà. C'est, c'est rigolo de voir comme chacun voit les choses différemment. Vraiment. C'est clair. Oui, puis Alors, là, du on coup, est je me vraiment dans demande, un est-ce que... exercice de lâcher prise. Hein. Pardon. Après, moi, J'ai c'est pas vrai que compris le C à l'envers, c'est quoi en fait? J'ai toujours pas compris. Comment? J'ai toujours pas compris ce que c'est que le C à l'envers. Ben, en fait, non, à gauche, c'est un C. Mm, mais j'ai dit l'inverse. Bonjour Michel. Michel. Ouais, il y a un Michel qui vient de s'afficher. Et alors, je vais- bon, je désactive votre son, Michel. Hop, j'y arrive. Ouais. Voilà. Je désactive le son. Hmm, Alors, on passe à l'ombrage ou à la voilà, couleur? on passe à l'ombrage. Ma question était, enfin, la question que je me pose, parce que c'est de savoir, est-ce que je mets de la couleur? Oui, je vais mettre un peu de couleur quand même. Ah. Non, parce que bon, tu nous as fait galérer à l'aveugle, donc hein, on va quand même un peu te faire galérer avec les couleurs. Qu'est-ce que t'en C'est penses? ça. Bon, soyons joueuses jusqu'au bout. Seulement, j'ai pas envie que ça soit enfin, trop technique et peut-être pas non plus. Est-ce que vous avez envie de faire de la technique mouillée ou je reste avec du sec? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? C'est égal. C'était égal, Léna? J'ai Et beaucoup de petits toi, détails. J'ai Colette? des petits détails très fins, donc peut-être ce serait peut-être mieux du sec, parce que pourquoi pas. Je sais pas. Eh bien alors, ce que l'on va faire, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas ce que je propose, vous faites pas comme ça, peu importe. C'est pas du tout, il n'y a pas Mm. d'enjeu. On va prendre un pinceau. Hop. Bon, je vais prendre un pinceau avec de l'eau, si je la retrouve. Oui, ici. Hop. Et je vais simplement venir mettre de l'eau comme ça, un petit peu sur ma tuile, en secouant un peu mon pinceau. Ah, c'est sympa ça. Je cherchais même pas ça. Promis, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Et, et avec, ben, je vais prendre de la peinture, de l'aquarelle. Et je vais prendre une couleur un peu verte, voilà. Et je vais simplement venir poser là où il y a de l'eau, un peu là sur ma tuile. Vous pouvez faire l'inverse, venir d'abord prendre votre peinture et ensuite éclabousser votre tuile. C'est tout aussi facile, enfin, c'est plus facile même. Hop. Et vous pouvez, pour vous amuser, si vous avez envie, voilà, juste varier les verts ou selon les couleurs que vous avez pris, juste de varier les couleurs en fait. Et on va laisser la magie de l'eau et de la tuile faire son effet. Hmm. Donc, on peut vraiment s'amuser. Après, là, je vais mettre un peu je vais mettre un peu de rouge, rouge orangé. Voilà, je vais commencer avec ça. Et puis, je vais me mettre en off
parce qu'il faut que je passe un coup de sèche-cheveux pour aller un peu plus vite. Donc, pour que ça soit un peu agréable pour vos oreilles, hop, je me mets en off et après je passerai au crayon sec. Et vous le verrez, je laisse le sèche-cheveux éparpiller l'eau comme il a envie aussi. Voilà, je ne gère rien. Voilà. Et donc, à partir de là, eh ben, on va venir jouer avec nos crayons de couleur. Si on en a, ou sinon, après, simplement avec votre graphite ou votre crayon de couleur noire, ben, vous venez ombrer, c'est le truc de faire jouer le dessus-dessous. Euh, hop, comme par exemple ici, là, je vais venir passer un peu de crayon, vous voyez, pour commencer à apporter la profondeur. Juste, voilà, en jouant avec, pour l'instant, juste en jouant avec les dessus-dessous. Et puis petit à petit, on va ajouter des détails avec les crayons. Donc j'utilise des chromaflots, j'utilise des polychromos et je pense que pour ce soir, ce sera bien. Et une estompe. Et une estompe, tout à fait. Merci. Là, c'est pareil, je m'amuse un peu à changer les couleurs de mes crayons, hein. L'idée, c'est de rendre la tuile vivante. Et puis, on viendra de toute façon repasser avec du noir ou avec du graphite aussi pour accentuer là où on veut des ombres plus fortes. Là, c'est un peu pareil. Alors, on n'est pas à l'aveugle, mais l'idée, c'est d'y aller au ressenti. De toute façon, dans la méthode, ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est vraiment tout le process, tout le chemin. Hmm. C'est ce qu'il faut jamais oublier. On voit déjà que ça prend vie juste avec deux, trois ombrages. Hmm. Je vais suivre un peu les tiges aussi de temps en temps, les nervures. Donc tout ce que je fais là en couleur, vous pouvez vraiment le faire au graphite, hein. Ça sera tout aussi joli.
pour mythographe, c'est un tangle qui, euh, pour l'ombrage, en fait, j'ai pris l'habitude de simplement ombrer foncé là où il y a les tiges, les ondulations qui se s'entrecoupent. Voilà, ici, ici. Et puis, j'ombre toujours un petit peu l'extrémité, la pointe, Moi, j'ai eu l'envie là de venir je passe l'écran, attends. souligner Et où là, et, mettre en avant. carrément le fait qu'il soit dedans, en Hmm. fait, avec des petits, comme des petits triangles, en fait. Hmm. Tu vois? Ah oui, toi, tu les fais Ça sortir lui donne, là. je trouve, ouais, j'aime Hmm. bien. Ah oui, c'est chouette, c'est vrai. Je te redonne la main. Après, je joue beaucoup à redonner de la couleur. Bon, alors, c'est le genre de tangle que je ne trouve pas forcément simple hein, à ombrer, Hum, pour être je suis honnête, d'accord. Ouais. euh, et encore moins à colorer. Mais voilà, de temps en temps, je viens donner un petit peu de lumière avec un crayon plus clair. Et repasser sur certaines traits pour voilà, redonner un peu de densité. Hum. Voilà. Et ensuite, ce que je fais toujours, c'est je prends mon crayon noir, si je le trouve. Oui, il est petit, il me faut. Et je viens, pareil, redonner un peu de contraste. Je cherchais le mot. Là, tu es au polychromos aussi? Ça, c'est les chromaflots. Ah, je les connais pas, ceux-là. Ben, je les aime bien parce qu'ils sont un tout petit peu plus gras que les polychromos. Et du coup, ils se fondent bien aussi ensemble et tout, donc c'est chouette. D'accord. Et voilà, pareil, on estompe après. Et là, ce que j'aime vraiment avec l'ombrage, c'est voilà, de voir la vie en fait
qui se crée le mouvement. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous, comme technique pour ombrer, du coup? Alors moi, je suis au graphite euh, et là, je suis allée chercher les polychromos. Ok. Léna a coupé son micro, donc on peut pas l'entendre. Parce que j'ai fait le sèche-cheveux. Bon, moi, je suis à un mélange de crayon aquarellable et puis de graphite pour l'instant. Ok. Je sais pas trop où je vais. Je tâtonne. Je me balade. C'est bien, c'est bien. C'est chouette comme ça aussi. Et toi, Colette, t'as choisi quoi, du coup? Rien de couleur. Ok. Hmm. Ah, non, c'est pas celui-là. Ah, les petites mains farfouilleuses qui sont venues me piquer mon taille-crayon. Ah ben, il n'y a pas que moi. Ouais, bon, ben, on fera comme ça. Je vais donner un petit peu d'éclat à mes bulles là, à mes petites perles. On va mettre quelques ombres comme ça dedans. Et ensuite, je vais utiliser un coil gris, pareil, pour accentuer un peu au niveau des ombrages, là, comme ça. Alors, le koi, l'avantage, c'est qu'on peut soit après le diluer avec de l'eau pour faire une aquarelle, soit le laisser comme ça. Donc là, pour aujourd'hui, je vais le laisser. Hop, sur cette zone où j'ai trop ancré. Moi, c'est ça que j'apprécie, c'est que soit tu le laisses, soit si là, j'ai pas aimé la coupure nette, donc je viens l'aquareller un tout petit peu. Puis j'aime bien le fait que ça soit pas tout coloré, que voilà, ça, j'aime bien comme ça. Euh, je vais simplement ajouter avec mon Jelly Roll, hop, quelques endroits de lumière, par exemple sur les perles. Je viens faire juste un point ou deux
là où c'est possible, c'est un peu foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien de l'autre côté de l'écran. Oui, ça Oui, va. oui. Ok. Voilà. Et puis juste certains endroits là comme ça. On va donner un peu de jelly roll pour, pareil, faire quelques points lumineux. Donc attention, pas trop déborder. Hein. Dans les feuillages aussi là, m'amuser à attirer l'œil sur quelques points. Ce que je dis à chaque fois, ça ne loupe pas, je le dis tout le temps, mais et voilà, en fait, les ombrages, on peut y rester tellement longtemps, tellement. Faire des couches et des couches et des couches, c'est mes filles qui me suivent lors de mes ateliers me l'entendent dire tout le temps. T'as pas besoin de le dire, hein, ça se voit. Hmm. Moi, ça m'arrive souvent de reprendre des vieilles tuiles et puis de me dire, ah tiens, là, je voudrais bien mettre un ombrage et je rajoute Hmm. des... Ouais, c'est ça, hein, c'est qu'on peut on peut vraiment y passer du temps, on a tout le temps envie d'améliorer quelque chose, enfin voilà. Et il y a aussi un moment où on sait que c'est bon, qu'on est arrivé au bout, qu'on peut se reposer, observer, apprécier, Savourer. savourer, voilà, c'est ça. C'est des étapes aussi très importantes de la méthode. Ouais, donc je disais que j'ai quelques ateliers. Donc il y a actuellement on travaille sur les gemmes. J'ai une série de 4 ateliers sur les gemmes. Ah, ouais, c'est super. Ouais, on s'amuse bien. C'est pas toujours simple, mais on s'amuse bien. Et puis j'ai l'arbre généalogique Tanglé aussi qui existe en atelier. J'ai un arbre à vœux magique. Ah oui, l'arbre de magie, quoi. Ouais. Il est facile. J'ai un super atelier avec Mélanie aussi là qui s'appelle Évolutangle. Une proposition de faire évoluer notre angle justement au fur et à mesure des tuiles que l'on crée. Et puis je suis toujours dans la création de ce que j'avais commencé avec certaines d'entre vous autour de l'oracle, mais je cherche une version plus originale. Voilà. Donc, j'abandonne pas le projet, mais des oracles, il y en a tellement qui sont proposés maintenant que, voilà, trouver quelque chose d'un peu plus, qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà pour ma part. Je pense que je suis bien. Donc, je vais simplement apposer ma signature et puis je vais passer l'écran du coup à Isabelle. Voilà. Voilà, voilà. C'est chouette, Ça n'a hein? rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est super chouette. C'est beau. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai apposé mes initiales, hein,
Comme toi, j'ai mis un peu de gelée roll dans les petites perles. Voilà, moi, ça me va bien au niveau de la couleur, ça me suffit. Ça me suffit. Et puis, je vais la regarder quand même à bout de bras, hein, parce que moi, j'aime bien prendre du recul. Euh, et c'est très marrant parce que j'ai l'impression d'avoir, c'est pas un mille-pattes, mais comme une créature avec des feuilles sur le dos. Bah oui, Donc, moi ça me j'aime faisait pas beaucoup. vraiment penser à ça, oui. C'est Ah, marrant. j'aime beaucoup. C'est très drôle. Les Parce que je l'aime limaces, c'est pas. une limace feuillue. Une Ouais, limace feuillue, tout à fait. ouais. Tout à fait. Je J'y avais pas pensé en réfléchissant à l'atelier, mais je trouve ça très sympa en fait. Une limace feuillue. Donc effectivement, je vais rajouter au dos que j'ai mis quelques, je sais plus où est mon stylo, donc SQ de la compagnie Zentangle. Et ce que j'aime bien, moi, c'est marquer la date Ouais, moi aussi. pour bien me rendre compte aussi de tous les progrès que que je peux faire. Et c'est vrai que quand je reprends mes premières tuiles, toujours intéressant Mm, de voir combien on a pu progresser par la pratique, en fait, tout à fait. tout simplement. Moi, j'ai rajouté printemps pour qu'il y ait au moins un tangle dans ma tuile. Pour qu'il y ait au moins quoi? Un tangle dans ma tuile. Les autres, c'est des créations. À quoi qu'il y ait des perles. Les perles, ça va. Encore que les feuillages que tu as fait, on Un petit pourrait air de dire, finerie, ouais. hein? Un petit air de finerie, non? Bon. Ben en fait, moi, je vais le publier feuillage en pas à pas. Mhm. Donc, il va y avoir des variations, forcément, Mm. comme celle de l'or. Je cherche à t'épingler sur l'ordi, mais j'arrive pas, et je comprends pas pourquoi. Mettre en avant. Ah oui, je peux être que mettre en avant pour tout le monde, ça s'appelle maintenant. D'accord. Fais voir avec Printemps, Léna, du coup. Ouais, je la trouve très belle, hein, cette tuile. Ouais, moi aussi, hein. Et tu vois, c'est une variation Ouais. enfin, c'est un feuillage qui est très différent, Mm. mais qui est très agréable. Ouais. Et toi, Colette, ça va avec l'ombrage? Là, oui, là, on a coloré, mais Voilà. Moi, j'ai fait un cerveau là. ouais, je veux voir. On veut Alors, voir, attends, que on veut euh, voir. Attends, j'affiche. voilà mon petit cerveau là. Oh, Hmm, joli, Mais hein. c'est joli. Ah oui, j'adore. Joli couleur. Voilà. Ah, c'est plein de beau. couleurs. Mm. Mm. Hmm, Voilà. envie de liberté, de légèreté, On va dire ça. d'envol. Un vol, oui. Merci, waouh. Exactement. Hmm, Voilà. Mais très agréable à faire. eh ben, tant mieux, Mm. tant mieux, tant mieux. Au début, je trouve que ça ressemble à rien. Et puis là, ça y est, il a trouvé sa place. Ah bah oui, hein. Ah, c'est chouette ça. Vous revoyez ma tête, hein. Mhm. Mm. Je Hmm. vais faire la petite conclusion. Je veux bien qu'on se mette un peu en mode voilà, le truc. Mosaïque, hein. Mosaïque, ouais. Et
Et simplement, je vais faire la petite conclusion avant d'arrêter l'enregistrement. Hmm. Donc, je vais vous remercier. Merci Isabelle pour cette expérience Ouais, c'était amusant. très sympa. Alors, toujours dans mon honnêteté, ma transparence, je suis vraiment pas fan de ça. Mais c'est vraiment chouette. Et puis j'aime le fait qu'effectivement, c'est la vraie façon pour qu'on lâche complètement prise. Mm. Au bout Ouais. d'un moment, en fait, on est obligé de switcher et de se dire, allez, on y va, comme tu disais, Léna, tout à l'heure, en fait. Ça, c'est génial. Mm. Moi, c'est vrai que j'étais sur le coup déçu parce que j'aime bien essayer des nouveaux temps, découvrir dessiner des nouveaux temps. Mais ce que j'ai adoré, c'est en fait de voir que je me suis vue avec la panique et l'envie de refaire une nouvelle tuile et j'ai dit non, on s'en fout et je suis partie sur autre chose et finalement c'était tellement plus agréable, plus paisible. Donc c'était vraiment parce que c'est passé dans ma tête mais j'avais pas envie de le faire en fait, de changer. Je me suis dit non, bah, c'est comme ça. Et ça, je pense que c'est grâce à Zenton qui nous encourage justement à ne pas avoir d'erreur. Ouais. C'est simplement une autre façon de faire. Je savais que mon Mm. truc allait être complètement différent, mais c'était pas grave. C'est vraiment une liberté, en fait. On Mm, apprend à être libre. mm, complètement. Ouais. Et Laure, ça me surprend pas, hein, Mélanie m'a dit la même chose sur le fait qu'elle détestait ça. Et en même temps, j'ai fait découvrir à des thérapeutes, il n'y a pas très longtemps, à 12 thérapeutes, la méthode par ce biais-là, pour pas qu'ils soient dans le mental, parce que Mm, ben voilà, les thérapeutes, ils sont souvent là en train de cogiter, de machin et tout. Et tous, ils m'ont dit que ça avait été un moment extrêmement puissant de toucher du lâcher-prise, mm. de vraiment lâcher le fait de bien faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu te le proposer parce que je me suis dit, bah, ça, en fait, on le fait pas souvent. Oui, Ah, mais je suis d'accord, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment très puissant aussi. De voir qu'en fait, il se passe. Au contraire, c'est souvent, on lâche pas prise parce qu'on a peur. On veut rester dans le contrôle, on a peur de ce qui va se passer. Et en fait, quand j'ai lâché prise, c'était tellement agréable. Je me sentais légère, libre et tout. Donc finalement, c'était vraiment super. mm. Ah, merci, Léna. Mm, Eh ben, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux mm, vos tuiles, ce que vous avez aimé. Il y aura le replay aussi, donc pareil, n'hésitez pas à le partager. Le replay, mm, c'est là pour, hein. Je mets sur la chaîne YouTube parce que ça me sert de bibliothèque d'atelier. Mais voilà, on peut partager les liens, évidemment, et de mentionner Isabelle et moi dans vos partages. Comme ça, on peut venir découvrir ou redécouvrir. mm. Ça, c'est chouette aussi. Merci Isabelle pour Merci à ta vous deux. proposition. Isabelle, merci Laure. Merci à vous deux. Ouais, merci, Laure, pour ton invitation. Mm. C'était Merci. chouette. Mm. J'ai adoré. Et je vais couper l'enregistrement. Bonne nuit.